petit aparté, Maureen ou toute autre personne qui voit cette vidéo, prière de ne pas la signaler s'il vous plaît, parce que j'ai mis le nom de la marque dans le titre. Prière, pitié, ne la signalez pas, parce que c'est pour promouvoir la communauté. Bon, on va passer à la suite. Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, c'est un truc de fou les gars. On a atteint la barre des 1000 en 2 semaines. C'est que dans la semaine, j'étais en mode oh, il se passe quoi là et tout. Ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont vu ma réaction quoi. J'étais comme une malade, j'étais comme une... Ah, il se passe quoi, on a atteint la barre de 1000. Vous voyez, bref, faites comme chez vous. Ici c'est le royaume de la bonne humeur. On essaye de s'amuser, de rigoler, d'apprendre, toujours dans la bonne humeur et la bienveillance. Donc j'ai eu 2-3 retours comme quoi, voilà, quand je disais les gens, ça pouvait vous mettre mal à l'aise. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi c'est affectueux hein. Quand je le dis, c'est vraiment en mode... vous êtes mes gens quoi, les gens, vous êtes mes gens, c'est la famille, c'est les gens, ouais. Mais dites-moi si ça vous met mal à l'aise et comment est-ce que vous souhaiteriez que je vous appelle. Pourquoi pas, je peux essayer de changer mon langage rien que pour vous. Comme je l'ai annoncé dans ma vidéo d'introduction, cette chaîne va parler de plusieurs sujets. Et donc aujourd'hui, on va parler de mode. Je vous avais donc dit que je vais vous faire découvrir des créateurs afro-descendants, mais surtout les marques de ces créateurs-là. Aujourd'hui, on va parler de... En fait, c'est bizarre que je fasse ça, parce que vous avez sûrement vu dans le titre de la vidéo de qui on va parler. Donc, on va parler de la marque Nanawak. La marque est déjà assez connue sur le continent et même en dehors. Je tiens toujours à préciser que dans mes revues, je parle des marques. Je vais parler accessoirement des créateurs, mais les critiques constructives ou positives que je vais faire s'adressent par rapport à la marque, par rapport aux vêtements. Donc, je ne vais même pas parler du côté marketing et tout de la marque, non. Je vais parler du vêtement ou encore de mon expérience cliente. Donc, rien à voir avec le créateur ou la créatrice de la marque. Déjà, je m'excuse pour le son. Il y a des personnes qui m'ont écrit par rapport à la qualité du son. J'ai commandé des micros. Amazon devait me les livrer il y a fait 2 jours. Je devais tourner la vidéo, ça fait 2 jours. Et j'ai attendu. Et comme je dois délivrer la vidéo ce soir, parce que oui, on est vendredi. Je sais même pas si elle va sortir vendredi du coup. Mais bon, voilà, désolée pour le son pour cette vidéo. Normalement, le micro va venir. Et les vidéos d'après, on aura un son de meilleure qualité. Revenons donc sur la marque Nanawak. La créatrice Aïté Maureen est d'origine béninoise. La créatrice ayant plusieurs origines, j'ai choisi de prendre son côté béninois pour aller dans le sens des vidéos, dans la continuité des vidéos bénin que je viens de terminer. La marque en fait est plus présente dans les boutiques en physique que sur internet. Attention, elle a une boutique en ligne sur Afrique Créa. Mais il y a beaucoup moins de choix dans la boutique en ligne que dans les boutiques physiques. Les boutiques physiques, donc il y en a 2 à Cotonou, j'ai visité les 2. 2 à Abidjan, j'ai visité les 2. Une à Dakar que je n'ai pas pu visiter parce que je n'étais pas à Dakar. Et une à Lomé non plus parce que je n'étais pas à Lomé. Voilà. La marque aussi, on peut la retrouver sur internet, sur son Afrique Créa. Je vous mets le lien en barre d'infos à chaque fois. Tout d'abord, petit historique, il y a plusieurs vidéos que vous pouvez retrouver sur internet et même des articles qui ont été écrits sur Aïté Maureen qui décrivent où elle explique l'origine de la marque, voilà, et c'est une femme très battante et tout. C'est une femme que je suis depuis à peu près 2-3 ans. Je suivais d'abord la marque et puis j'ai commencé à suivre la femme. Moi, en tant que designer, donc créatrice, j'avoue que Aïté, c'est l'une des influenceuses que je suis et qui m'inspire au quotidien. Mais ne vous inquiétez pas, je vais rester totalement objectif dans cette vidéo, hein, totalement objectif. Je vais donc parler de la marque et non de la femme. Pour être totalement transparente avec vous, je n'ai pas échangé avec la créatrice ni avec son équipe. Donc la revue sera vraiment en tant que cliente anonyme ou alors personne lambda qui vous dit ce qu'elle pense de la marque et qui vous encourage ou pas à aller acheter là-bas. Les hommes qui regardent mes vidéos, je sais que la plupart du temps, quand on parle de mode, vous prenez la poudre d'escampette. Ne vous inquiétez pas. À Nanawak, il y a aussi des vêtements pour hommes. J'avoue que 95%, voire 97% du temps, c'est pour les femmes. Mais il existe des trucs sympas pour les hommes aussi. Pour une revue complètement neutre de la marque, j'ai expérimenté les 2 canaux d'achat, c'est-à-dire achat en ligne sur Afrique Créa et l'achat dans les boutiques physiques.
Je vais tester un truc un peu bizarre. S'il vous plaît, ne me jugez pas. Mes proches ont eu l'habitude de me dire, Ingrid, ça va? On dirait que tu n'es pas seule dans ta tête. Donc pour faire la revue aujourd'hui, je vais appeler ne me jugez pas les gens. Le premier vêtement donc c'est une combinaison que j'ai acheté via sa boutique en ligne. Il faut savoir que sur Instagram, la marque annonce très régulièrement quand elle fait des soldes, des réductions ou des promotions, que ce soit en boutique ou en physique. Donc moi j'avais sauté sur l'occasion pour acheter un des articles en ligne. Donc ce qui s'est passé, c'est que la marque a fait une promotion. À ce moment-là, il faut que je l'avoue, c'était un peu beaucoup la dèche. Donc du coup, j'ai vu une promotion. Ça faisait longtemps que je voulais acheter un article de la marque. C'est le premier article de la marque que j'ai acheté. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Je suis allée regarder sur la boutique en ligne et j'ai sélectionné. Du coup, je l'ai commandé, c'était l'année dernière. J'ai reçu mon paquet en 2-3 jours par DHL. Sachant que le colis venait d'Afrique, de Côte d'Ivoire, il me semble. Donc ça donnait à peu près ça. Ne vous inquiétez pas, Kassa va essayer et puis on va voir. Donc ça donne un peu ça. La particularité de la marque, c'est que voilà, c'est vraiment beaucoup des imprimés Bogolan. Il n'y a pas que des imprimés Bogolan, mais c'est beaucoup d'imprimés Bogolan qu'elle travaille. Et ce n'est pas le Bogolan pur, dur, quoi. Vous voyez, c'est vraiment dans un tissu assez souple, quoi, assez léger. Ça, je pense que c'est plus de la viscose, il me semble. Attendez, je regarde, je vérifie. S'il n'y a pas d'étiquette. Ah mince, il n'y a pas d'étiquette de composition. Mais là, vous pouvez voir Dry Clean Only. Ben, il n'y a pas d'étiquette de composition. Bon, je peux vous assurer que c'est pas du coton. Déjà, ça c'est clair. C'est pas... On dirait une sorte de mousseline. On dirait que c'est de la mousseline. Avec un côté un peu... Et là, elle est pas stretch là. Parce qu'habituellement, ces vêtements, je trouve que c'était un peu stretch. Mais là, c'est pas stretch. Donc ça, c'est ce que j'ai acheté en ligne. Pour la livraison, c'est top. 2-3 jours. Je pense qu'elle a un partenariat avec DHL. 2-3 jours et c'est plié. Je vous montre le détail là maintenant comme ça pour que vous voyez bien. Je sais pas si ça se voit bien la caméra. Vous voyez. Là, ce qui s'est passé, c'est que avant j'avais des dreads. J'avais des dreads et j'ai porté ça avec mes dreads. Ce qui fait que du coup, ça a abîmé la matière. Je l'ai porté une seule fois. J'avais mes dreads et la matière, vous voyez les petits trucs là. C'est comme des peluches comme ça sur l'habit. Ça a été abîmé. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Bon, c'est un peu de ma faute parce que voilà, c'est des dreads et j'aurais pas dû porter... J'aurais pas dû... Voilà, j'aurais dû savoir. Mais... c'est dommage d'avoir utilisé cette matière, je trouve, quand, pour cet habit qui est pas mal. Je me rends compte que j'ai oublié de vous dire dans l'intro que ça fait 10 ans que la marque existe. Bon, Kassa, qu'est-ce que tu penses du vêtement? On a dit aux abonnés qu'on restait objective. Donc voilà, dis-nous ce que tu penses objectivement du fait de ce vêtement. Donc moi c'est Kassa et je porte la combinaison que Ingrid a commandée sur Africrea. Ouais, je suis un peu plus tranchante que toi Ingrid et toi tu es trop gentille. Et donc, bon, comment est-ce que je ressens cette combinaison? Tu vois, regarde déjà, il y a ce truc là. Ouais, j'aime pas quand mes vêtements font ça. Mais sinon, voilà, c'est vraiment des tissus qui sont faits pour l'Afrique, quoi, ou bien pour l'été ici. C'est hyper léger. Mais ça me donne une forme, moi, je me dis, mince. Ouais, un peu ce que je veux dire. Là, je lève le pied pour que vous voyez. Et c'est vraiment long. Vous voyez, avec le pied levé. Malgré le fait que j'ai le pied levé, vous voyez comment c'est encore là. Et pourtant je fais 1m72, 73. La particularité de ces vêtements, c'est vraiment que c'est long quoi. C'est long, le genre que chacun peut aller ajuster après. J'avoue que pour cette pièce-ci, j'ai été un peu déçue déjà parce que je portais les dreads et du coup, ça a fait ce truc là que Ingrid nous a montré avant. Le fait que ça colle, mais ça c'est pas que Nana Wax, c'est les vêtements en général, c'est cette matière-ci qui est comme ça. Là c'est de la mousseline. Encore la mousseline, vous voyez toute légère comme ça, il n'y a pas de problème. Mais là, pour le coup, pour cet article-ci, j'ai mal. Tu vas te changer, tu essayes l'autre, d'accord? Ok, je vais me changer. Mais tu vas où? Tu oublies le pantalon. Le deuxième article dont je l'ai acheté dans sa boutique physique à Cotonou, dans l'une de ses boutiques physiques à Cotonou. Savoir qu'à Cotonou, elle a 2 boutiques physiques et j'ai trouvé qu'il y en a une qui était plus chargée, plus fournie que l'autre.
Je ne sais plus, je saurais plus vous dire laquelle, hein, mais il y en a une quand même qui était un peu plus grande, qui avait plus d'articles, plus de choix. Le service à la clientèle était juste top. Sachant que c'est là-bas qu'on a expérimenté pour la première fois. Vous savez, dans la dernière vidéo là, allez la regarder, où je vous parlais des trucs un peu curieux que j'ai vus au Bénin. Et donc c'est là où on est entré, le monsieur nous a fermé la porte et j'étais en mode mais pourquoi est-ce qu'il me ferme la porte à rien? Pourquoi est-ce qu'il ferme la porte là? Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est dans la boutique de Nana Wax que j'ai vécu ça. Et dans d'autres aussi hein, d'ailleurs. Donc là-bas j'ai acheté ce pantalon. Je trouve qu'il est pas mal. Franchement lui, un côté très doux au toucher. De toute façon Kassa l'essaye et tout et on en reparle. Et là c'est un peu extensif genre, vous voyez. Ah non, j'avoue que le pantalon il te va bien. Non, franchement, le pantalon il te va bien. Viens devant la caméra. Ah, est-ce que vous me ressentez la vibe Bob's Lady là? Est-ce que en fait, ce que j'aime bien ce pantalon, c'est la couleur. Oui, la couleur te va bien. Petit chapeau rouge, bordeaux. On adore le côté je casse tout quoi. Vous voyez? Ça me donne une impression de non, j'adore ce pantalon. Ouais, honnêtement, le feeling et tout. Le kiff, ça te fait. Et c'est comme tout à l'heure la couleur avec ton corps quoi. Soulève le pied. Mais c'est toujours super long. Vous voyez, ça c'est le truc. C'est quoi le fleur de mariage? C'est fleur de mariage, c'est ça? Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez l'imprimé. Ça c'est ma taille. Elle aussi un peu légèrement stretch. Donc si vous voulez que la bille ça moule vos formes. Non, il est kiffant. C'est pas mal. Franchement. Non, on adore. Ça franchement je kiffe. Et je suis super à l'aise à l'intérieur en fait. Je sais pas. Vous voyez, c'est comme un vêtement qui te... Comme ça, une petite chaussure, petit sac, lunettes de soleil et c'est bon. Et c'est carré. Et je suis chic avec des vêtements faits par des afro-descendants. Vous voyez? Non, j'ai kiffé. Hein. Franchement, Pour les prix, je me rappelle pas. Vous pouvez les voir sur Afrique Créa. Pour les prix, je me rappelle pas. Non, c'est cool. Honnêtement, je me rappelle plus. Mais il faut avouer que c'est de la bonne qualité. Bon, la bonne qualité a un certain coût. Donc voilà. En tout cas, ce pantalon-ci, la matière, non, ce pantalon-ci, je suis en amour. Je l'ai déjà porté. Et franchement, il n'y a pas de truc qui se délave un peu. Non, franchement, vu les cool là. Que je me casse, c'est ça? Ok, je m'en vais. A plus les amis. À Abidjan, dans Nana Wax a 2 boutiques et j'ai fait les 2 boutiques. Dans la première boutique, dans la plus grande boutique qui est celle de billetterie, j'ai essayé une robe. La robe là est... Oh mon dieu. Attendez, regardez, vous-même regardez. Ça me fait mal au cœur parce que la robe est vraiment belle. C'est-à-dire que c'est une robe qui te met en valeur. Ça c'est la particularité de la marque. La marque a des tenues qui mettent vraiment les formes des femmes en valeur. Mais vraiment, moi des fois je me disais c'est mon corps. Non, je connais pas. Ingrid, c'est toi? Non, je te connaissais pas comme ça. Vous voyez un peu. Là, la marque a des trucs qui mettent vraiment le corps des femmes en valeur. Maintenant, pour moi, ça faisait trop cérémonie. Je n'avais pas besoin de ça en fait. Alors, ils n'ont pas communiqué dessus. Ça, c'est mon regard à moi qui me le dit. Les 2 boutiques sont vraiment très différentes. La première où j'ai essayé dans la robe précédente, c'est très axé. Vous voyez, nos tissus afro comme ça et tout, bogolan et tout, nanana. Il y a 2-3 petites choses qui vont un peu inspiration wax, qui vont se démarquer, mais c'est généralement très bogolan, très axé tissu de l'Afrique de l'Ouest quoi. La deuxième boutique est très axée wax. C'est que là-bas j'ai vu des pièces en wax, dans le wax pur dur. Là j'ai pris aucune pièce en wax parce que bon, voilà. Mais là-bas il y a beaucoup de pièces en wax ou alors beaucoup de pièces qui ont l'inspiration du wax. Et voilà, pour ceux que ça intéresse, ceux qui sont plus portés vers les tissus wax, allez dans la deuxième boutique d'Abidjan. Deuxième boutique donc que j'ai essayé cette robe-ci, qui est très jolie. Elle est très jolie certes, mais moi je trouvais qu'elle n'était pas l'idéal pour ma morphologie. Lorsqu'on a fait ces boutiques d'Abidjan, je suis tombée en amour de ces articles-ci, de son sac. Il est juste magnifique. Non, franchement, je vous ai dit qu'elle s'inspire beaucoup dans ses créations du tissu bogolan. Donc là, du coup, c'est pas du vrai bogolan, on est d'accord. Mais c'est un tissu, c'est le dessin bogolan. Donc vous voyez, on fait ça. Vous voyez encore l'étiquette, mais il y a encore le plastique dessus. Je ne l'ai pas encore porté. Mon précieux.
Donc du coup, on ouvre comme ça. Ingrid, ne tape pas la honte devant les gens. Ouais, il fallait que j'ouvre les j'utilise. Donc du coup, on ouvre comme ça. Ouais, moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Il y a un côté luxe sans être luxe. Je reviendrai sur le sujet parce que la marque ne tient pas à s'affirmer en tant que luxe. Moi je trouve que elle s'en rapproche beaucoup. Hein. Ce n'est que mon avis personnel. Et en fait la particularité donc de ces sacs, c'est que vous pouvez changer. Donc j'ai pris deux pochettes. Vous voyez ça, c'est la pochette qui était là avant, qui est un peu pliée parce que c'est comme ça que je l'ai rangée. Et ça c'est l'autre pochette. C'est l'autre couvercle. Couvercle, oui. Donc du coup, attendez, je me lève pour bien vous montrer. Vous voyez là. Et ça. Et donc tu fais ça. Bon, tu es censé faire ça sur les 4. Hein. Ouais. Yeah. Après avoir bataillé. Et ça fait comme si j'achetais un deuxième sac, vous voyez. Ça fait comme un deuxième sac et j'aime trop. Vraiment, je l'aime vraiment bien. Je trouve qu'il match avec beaucoup de tenues que j'ai dans ma garde-robe. Déjà avec celle-ci que je porte. C'est pas mal. Et voilà. Bon. Pour ceux qui me connaissent personnellement. J'ai un peu honte. Est-ce que je le dis ou je le dis? Je le dis ou pas? Bon, ne me jugez pas. Les gens ne me jugez surtout pas. Pour ceux qui me connaissent personnellement, ils savent que j'adore, mais vraiment j'adore les goodies. Petite anecdote, quand j'étais en école de commerce, vous savez, il y a souvent des semaines spéciales où on invite les entreprises pour venir, pour qu'elles puissent, pour que nous les étudiants puissent déposer nos CV, pour avoir des stages, des trucs, chercher le boulot, nanana, nanana. Et donc, il y a souvent plusieurs stands. Dans des stands, je sais pas moi, il peut y avoir 30, 40 stands parce qu'il y a plus de 30, 40 entreprises qu'on invite par jour, différentes. Moi, je faisais la queue. Même chez les entreprises qui ne m'intéressent pas, pour aller ramasser les goodies. Parce qu'elles avaient toujours des goodies, des clés USB que j'ai encore, des stylos que j'ai encore, des carnets, des trucs. Donc moi, je faisais la queue. Juste pour aller prendre des goodies. Et donc, je suis allée à Nanawax et j'ai eu ça. Gratuit. J'ai eu ce carnet gratuit parce que c'est l'agenda 2019. Donc on est d'accord, on est en 2021. L'agenda 2019 ne me sert plus à rien. Mais bon, la fille qui était dans la boutique était tellement sympa qu'elle m'a offert ça. Elle m'a dit non mais c'est vie. Je lui ai dit ne t'inquiète pas, je vais trouver le moyen de l'utiliser. En plus c'est tellement doux et tout. C'est pas du vrai bogolan toujours, hein. C'est toujours pas du vrai bogolan. Mais c'est dans une matière d'IA qui est un peu plus rigide que par exemple cet imprimé là que vous avez vu. Cet imprimé là que vous avez vu ici. Vous voyez. Déjà, c'est déjà une... Donc voilà, ce sera peut-être mon carnet où je vais noter mes commandes, où je vais noter XY. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais t'inquiète. La créatrice ne définit pas sa marque comme du luxe ou quoi que ce soit. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est du haut de gamme. C'est beaucoup mieux qu'elle aime bien se comparer aux Zara africains en termes de... Voilà, avoir des boutiques partout. Je pense que c'est ça. Mais moi, je trouve que la qualité va au-delà. Parce que j'ai des pièces Zara. Et je pense que la qualité n'a rien à voir avec Zara. Hein. Franchement, la qualité, même juste le détail des finitions, c'est largement mieux que Zara. Moi, je suis quand même assez picky. Hein. Je suis quand même assez picky sur les vêtements. Je regarde beaucoup les finitions. Je vais regarder est-ce que quand on a lorsqu'on a cousu, est-ce que c'est aligné et tout. Je suis assez picky sur les vêtements. Surtout que, voilà, c'est pas 5 €. Je trouve que pour ce qu'elle fait, le prix les vaut bien. Est-ce que tu connaissais la marque avant? Dis-le moi dans les commentaires. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que je t'ai fait découvrir de nouvelles choses aujourd'hui. J'espère que je t'ai donné envie, par exemple, d'aller regarder et commander sur Nanawax. Si ce genre de format pour présenter les créateurs et surtout les marques t'intéresse et que tu as aimé ça, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos que je sors une fois par semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ah oui, j'oubliais, n'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo si elle t'a plu.